Et bien salut tout le monde et bienvenue dans cette troisième partie dans laquelle on va continuer le travail sur l'application. Cette fois-ci on va s'occuper du forme connexion puisqu'on a dans la partie précédente on s'est occupé du forme création de compte. Donc on peut maintenant créer des comptes et l'étape suivante c'est le formulaire connexion. Donc puisqu'on peut créer un compte, on veut l'utiliser pour se connecter à l'application. On va aussi s'occuper d'autres choses. Pour l'instant on va réviser très rapidement ce qu'on a fait dans la partie précédente. Donc on s'est occupé du formulaire création d'un compte, donc on va aller dans les codes. Et si au début on fait tout simplement quelques vérifications, on vérifie si les textbox sont vides, est-ce que l'utilisateur a entré une adresse email valide, est-ce qu'il a entré le nom, et par la suite, puisque tout va bien, donc on peut passer à la création du compte. Donc les comptes sont enregistrés dans le même endroit que l'application grâce à cette méthode application.starapat qui nous donne le chemin d'accès, ou bien le dossier dans lequel l'application se trouve. Ici, il faut bien noter que c'est pas la peine d'entrer le chemin d'accès manuellement puisque on parle de différents ordinateurs et donc chaque ordinateur il a un nom d'utilisateur différent et donc dans ce cas on peut utiliser des méthodes comme application.starapat pour obtenir le chemin d'accès du dossier dans lequel l'application se trouve. Après application.starapat, on a fait /compte, donc c'est le chemin d'accès, bien le dossier dans lequel on va mettre les comptes. On peut aller dans l'explorateur de solutions, on fait un clic droit sur le nom du projet et on va aller dans ouvrir le dossier dans l'explorateur de fichiers. Et donc l'application se trouve dans bin, début, et voici donc le Starapat, c'est l'endroit où se trouve l'application. Donc c'est ici qu'on va mettre les comptes. J'ai supprimé le dossier qu'on a fait dans la partie précédente, c'est pas grave. Alors une petite astuce pour ceux qui n'ont pas l'option quand on fait un clic droit sur le nom du projet, ouvrir le dossier dans l'explorateur de fichiers. Donc on parle ici des versions, je pense, Visual Basic 2010, etc. Ils n'ont pas cette option, je pense. Dans ce cas, on peut le faire directement depuis les codes. Donc on peut aller dans le formulaire connexion, on peut ajouter un bouton. Donc ça, c'est juste à titre d'information. Donc un bouton, on peut double-cliquer sur le bouton et ici, on peut tout simplement faire process. Donc si on n'a pas, ou bien si vous ne voyez pas process dans la liste ici, donc on peut ajouter system.diagnostic. Après, on peut faire process.star. Process.star et dedans on peut faire application.starapat. Voilà, donc on va lancer l'application et si on clique sur le bouton, donc ça va ouvrir le dossier contenant l'application. Donc on va cliquer hop et voici donc le dossier contenant l'application. Par exemple, on peut faire un dossier qui s'appelle salut. On va copier l'application, on va la mettre ici dans le dossier salut. On va fermer le formulaire, maintenant on va lancer l'application, on va fermer le dossier. Si on clique sur le bouton 3, ça va ouvrir le dossier salut. Voilà, donc ça c'était juste à titre d'information, on va donc supprimer ce bouton. On va maintenant passer au formulaire connexion, puisqu'on peut créer un compte, maintenant on veut se connecter. Et donc dans le formulaire connexion, on va aller dans se connecter, on va double-cliquer sur ce bouton. Et donc on va, donc ça c'est connecté égale à true, close, donc on veut supprimer ces deux choses puisque maintenant on va faire les vérifications, on va vérifier si le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects. Et donc dans ce cas, on va tout d'abord commencer avec les vérifications si l'utilisateur a entré quelque chose dans les textbox. Donc email c'est dans le textbox 1 et mot de passe c'est dans le textbox 2. Pour le textbox 1, je préfère toujours éliminer les espaces vides, donc textbox1.text est égal à textbox1.text.trim. Donc comme j'ai dit, la méthode trim élimine les espaces vides. On peut faire une petite démonstration si vous voulez. Donc dans le textbox 1 dans lequel on va entrer les mails, donc par exemple si on fait quelques espaces, après on fait quelque chose, donc arrobase quelque chose, si on clique sur se connecter, regardez qu'on a éliminé les espaces vides au début et à la fin. Donc une méthode très utile. Donc après on peut vérifier si le textbox 1 est vide, donc f textbox1.text est égal à string.empty. Donc si le textbox 1 est vide, donc on peut ajouter un message. Donc on va montrer un message box, veuillez entrer une adresse email valide. On veut aussi vérifier que ça contienne arrobase, donc on peut ajouter cette vérification. Donc est-ce que le textbox 1 est vide, et aussi donc on va faire int, est-ce que ça contient arrobase, donc textbox1.text.contains et dedans entre guillemets arrobase. Et aussi on veut vérifier que ça ne contient pas arrobase, donc nat, donc c'est le contraire.
est-ce que le textbox 1 est vide et ça ne contient pas arrobase, donc dans ce cas, c'est pas une adresse email valide. Après, on passe au mot de passe, donc elsef textbox2, donc le mot de passe est dans le textbox2, .text.link, on va vérifier combien de caractères dans le textbox. On va faire -2, 3. Donc est-ce que le mot de passe entré dans le textbox2 contient moins de 3 caractères? Dans ce cas, c'est pas un mot de passe valide. Et donc on va tout simplement afficher un message. Après les vérifications, si tout va bien, on va faire else. Donc ici, on va vérifier si le nom des utilisateurs et le mot de passe sont corrects. Alors une petite correction ici, c'est or, c'est pas end. Donc on vérifie soit le textbox 1 est vide, soit ça contient pas arrobase. Donc il faut faire or et pas end. Donc encore une fois, on fait pas end ici, on fait or puisque on peut pas avoir les deux conditions. Textbox 1 qui est vide et aussi ça contient arrobase. Donc dans ce cas on fait or. Est-ce que le textbox est vide? Si ce n'est pas vide, on vérifie est-ce que ça ne contient pas arrobase. Donc on va lancer l'application très rapidement pour vérifier. Donc si on fait rien, on clique sur se connecter, on va avoir l'erreur veuillez entrer une adresse email valide. Si on fait n'importe quoi, toujours la même erreur. Donc si on ajoute arrobase, donc maintenant ça va passer au mot de passe. Après si on fait par exemple 1, 2, on clique sur se connecter, veuillez entrer un mot de passe valide puisqu'on n'a que 2 caractères ici. Si on ajoute 3 ou plus, donc c'est bien, on peut maintenant se connecter. On va maintenant passer aux choses sérieuses et donc est-ce que le nom des utilisateurs et le mot de passe sont corrects? On va commencer par récupérer le fichier qui contient les comptes. Est-ce que ça existe? Donc dans ce cas, on veut faire dim fichier compte as string. Donc ça c'est le chemin d'accès du fichier. Donc comme on l'a fait dans l'autre forme, donc c'est dans application.startpath et on va faire et slash dans le dossier compte slash et on va faire le même nom du fichier qui est lescomptes.project7 donc selon le nom que vous avez choisi donc dans le formulaire compte bien connexion pardon, donc c'est dans le dossier compte lescomptes.project7. donc est-ce que ce fichier existe? Donc if file, ou bien on va faire une importation ici, donc avant de public class on peut faire import system.io, voilà, et juste en bas on va faire if file.exist. Est-ce que le fichier existe? Quel fichier? Fichier compte. Est-ce que ça existe? Si ça existe, très bien. Sinon, donc est-ce que ça existe? Donc si ça n'existe pas, on va faire else. Si ça n'existe pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de compte, donc il y a 0 compte. Et donc on peut afficher un message disant que veuillez créer un compte, etc. Donc je vais pas le faire, c'est pas la peine je pense. Donc si ça existe, si ça n'existe pas, donc on va rien faire. Donc quelqu'un qui n'a pas de compte donc doit automatiquement savoir qu'il faut créer un compte. Et donc if file existe, si le fichier existe, on va lire depuis ce fichier. Donc dim, on va faire les comptes as string et donc égal à file.readAllText et donc de quel fichier on veut en lire les comptes, c'est le fichier compte. Après donc c'est la même chose qu'on a fait ici. Puisqu'on sépare les comptes avec un VB-newline, donc on crée un compte dans une ligne, on fait un VB-newline, donc on saute la ligne et on ajoute le deuxième compte, etc. Donc on peut séparer entre les comptes avec VB-newline. Et donc on va faire la même chose, on va utiliser la méthode split pour avoir chaque compte. Donc dans le formulaire connexion, on va faire une collection. Donc dim collection les comptes, entre parenthèses, un string, et donc devant on va faire égal les comptes.split et on va faire avec VB newline. On va aussi récupérer le split qu'on a utilisé donc dans le formulaire création compte. On va juste copier-coller cette variable ici. On va la mettre ici. Donc avant de faire split avec VB newline, on veut vérifier que le fichier contient des comptes. Donc on va faire if les comptes .contains, donc est-ce que ça contient le split? Donc tout simplement en parenthèse on va faire split. Donc est-ce que ça contient le split, ce split ici? Donc si oui, donc ça veut dire qu'il y a des comptes. Maintenant qu'on a récupéré les comptes, on peut faire un for each, donc for each pour chaque compte. Donc for each compte as string in collection, donc pour chaque compte dans la collection les comptes. Donc on veut récupérer chaque compte. Pour éviter toute erreur, on va faire if not
compte est vide. Est-ce que compte est vide égale à string.empty. Est-ce que compte n'est pas vide? Si oui, on peut continuer. Donc on va ajouter une collection. Donc on va utiliser le split pour récupérer le nom d'utilisateur, l'adresse email, l'id, etc. Donc team, on va dire compte info. Donc c'est une collection de type string. Donc on va faire en parenthèse un string et on va faire égal. Et on va utiliser la même méthode qui est split. On va faire les comptes. Donc compte.split. Et puisque split contient plusieurs caractères, donc on va faire new string en parenthèse et devant on va faire des accolades et dedans on peut indiquer avec quoi on veut séparer ou bien split. Donc on va utiliser le split. Voilà. Et après on va faire virgule split option string split option point none. Voilà. Maintenant qu'on a récupéré les informations, avant de continuer, j'aimerais juste ajouter une deuxième condition ici. Donc, est-ce que compte n'est pas vide et aussi ça contient split. Donc, on va faire end compte, juste pour éviter toute erreur. Donc, compte.contains en parenthèse split. Donc, est-ce que ça contient split? C'est bien, on peut l'utiliser pour utiliser la méthode split pour séparer et prendre chaque information. Donc on va ajouter deux variables, donc la variable email et la variable mot de passe. Donc on va faire team email as string est égal, donc l'email se trouve dans la deuxième partie. Donc si on revient dans le formulaire création compte, et donc ici on enregistre les informations du compte. Donc ça c'est le nom, donc le nom c'est 0, l'email c'est 1. Donc ici vous voyez le split, donc on enregistre le nom, on fait un split, on enregistre l'email, etc. Donc l'email c'est 1, split, et donc le mot de passe c'est 2. Et dans ce cas on va revenir dans connexion, et donc email à string, donc compte info. Donc compte info, donc c'est la collection qui contient les informations du compte, et donc l'email c'est dans 1, puisque 0 c'est le nom. Et donc dim, donc mot de passe à string, et donc c'est dans compte info en parenthèse, donc c'est dans 2. Donc ces informations aussi sont cryptées, donc il faut les décrypter. Donc on va venir ici après split, on peut faire dim ma classe crypto, encore une fois, as nouveau, donc new, ça c'est très important, as nouveau crypto. Donc crypto c'est la classe qu'on a utilisée pour crypter et décrypter. Et ici au lieu de compte info 1, on peut faire directement, donc email est égal à ma classe crypto point décrypter. En parenthèse, qu'est-ce qu'on veut décrypter? Ben, l'information 1 dans la collection compte info. Donc on veut décrypter l'email. Et donc ici on va faire la même chose, mais pour le mot de passe, donc c'est 2. Et maintenant il suffit de comparer ce qu'on a entré dans les textbox avec ce qu'on a eu, les comptes qu'on a dans le fichier compte. Donc if email, donc est-ce que email est égal à textbox1 qui est l'email? Est-ce que email est égal à textbox1.text? Donc la première vérification, est-ce que l'email est égal au textbox? Donc ici on cherche juste à trouver l'email, et par la suite dedans, dans cette vérification, on peut ajouter la deuxième vérification, est-ce que le textbox2 est égal au mot de passe? Donc ici je ne veux pas mettre les deux vérifications dans une seule ligne. Donc est-ce que email est égal à textbox1 and le textbox2 est égal à mot de passe, puisqu'on n'a pas d'email qui se ressemble. Et donc dans ce cas on cherche juste à trouver l'email. Après qu'on a trouvé l'email, on peut chercher est-ce que le mot de passe égal au textbox2. Dans ce cas, si ce n'est pas le cas, on peut directement sortir de la méthode. Donc une fois on a trouvé l'email, maintenant il suffit de comparer le mot de passe. Donc if mot de passe est égal au textbox2. Dans ce cas, si oui, donc messagebox. Donc pour l'instant, on va juste faire messagebox. On va faire tout simplement connecter. Donc si le mot de passe est bien, après on peut faire else. Donc else, si le mot de passe n'est pas correct, on peut être plus précis. Donc on peut dire le mot de passe n'est pas correct, ou bien on peut juste en général dire que le nom d'utilisateur ou bien le mot de passe n'est pas correct. Donc, pour plus de sécurité, il suffit juste de dire que le nom d'utilisateur ou le mot de passe n'est pas correct. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc l'adresse email ou le mot de passe n'est pas correct, donc on ne peut pas préciser si c'était le mot de passe ou bien l'email, donc juste pour plus de sécurité. Et bien sûr, juste après, on peut faire exit sub, donc on ne veut pas continuer à vérifier les comptes, et la même chose ici, donc exit sub
Pour l'instant, on veut juste vérifier que tout va bien, donc on va montrer un message. Après que tout va bien, on peut passer à l'étape suivante qui est bien sûr afficher l'application, bien le forme principal et montrer le nom, etc. Et bien sûr, dans l'autre cas, si on n'a pas trouvé l'email, ça veut dire que l'email n'est pas correct. Et dans ce cas, la même chose, on va montrer que l'adresse email ou le mot de passe n'est pas correct. Donc on va le faire après le for each. Donc après le for each, qu'on a vérifié tous les comptes, on n'a pas trouvé les mails, on peut montrer la même chose après for each, donc après next. On va lancer l'application pour vérifier que tout va bien. Donc on va lancer l'application. J'ai supprimé le dossier compte. Donc ici on va devoir créer un nouveau compte. Donc on va aller dans créer un compte. On va aller dans nom, on va faire David, email, mail1, mail.com. Et le mot de passe, donc 1, 2, 3, 4. On va cliquer sur créer. Donc votre compte a été créé. On va créer un nouveau compte, donc on va faire Luc, on va faire mail2, donc mail2@mail.com, et pour le mot de passe, on va faire la même chose, donc 1, 2, 3, 4. Et donc on va aller créer, donc on a créé deux comptes, on va faire annuler, ou bien juste fermer ici, donc on peut tenter de se connecter, mais tout d'abord on va fermer l'application juste pour vous montrer ce qui se passe au niveau du fichier compte. Donc on va aller dans explorateur de solutions, on va faire un clic droit sur le nom du projet, ouvrir le dossier dans l'explorateur de fichiers, donc bin debug, le dossier compte qui vient d'être créé, donc on va l'ouvrir et voici le fichier compte. On va l'ouvrir et regardez ici qu'on a deux comptes, donc chaque compte dans une ligne, donc c'est pour ça qu'on fait le split avec VBNewLine. On va tenter de se connecter pour tester le système ici. Donc on va aller dans démarrer et on va essayer de se connecter. On va utiliser le compte 1, donc mail1 mail.com et le mot de passe 1, 2, 3, 4 et on va aller dans se connecter, voilà, tout va bien. Si on fait par exemple mail 4 qui n'existe pas, on va aller dans se connecter, donc l'adresse email ou le mot de passe n'existe pas. La même chose, donc on va laisser mail 1 qui est correct. Par contre, on va entrer un mot de passe qui n'est pas correct, par exemple 000 4 fois, donc on va se connecter, la même chose, donc il faut entrer forcément un mot de passe correct qui est 1, 2, 3, 4, se connecter, on est connecté, on va tester avec le deuxième compte, donc mail 2, se connecter, on est connecté, c'est très bien, 003, se connecter, on peut pas parce que le mot de passe ou bien le nom d'utilisateur n'est pas correct. Donc très rapidement, qu'est-ce qu'on a fait? La première chose, on vérifie que tout va bien dans les textbox 1 et 2, est-ce que l'utilisateur a entré une adresse email, etc. Après, on lit les données depuis ce fichier ici qui se trouve dans l'application, bien l'endroit de l'application qui fiche application.starapat après le dossier compte et donc le fichier les comptes.project7. On vérifie que ça existe. Après, on lit les données, on déclare la variable crypto pour décrypter les données, on vérifie que ça contient le split, donc si on ouvre le fichier, donc regardez que on a le split ici, ça c'est le nom, ça c'est l'adresse email, et donc ça c'est le mot de passe et l'id, donc on a un split ici, donc on l'a fait dans la partie précédente. Après on déclare une collection qui contient tous les comptes, on fait un split VBNewLine puisqu'on a un compte dans chaque ligne, et donc dans ce cas il suffit de faire split avec newline qui est ligne, et donc on fait un for each pour chaque compte ou bien pour chaque ligne. Donc est-ce que compte n'est pas vide, est-ce que ça contient le split? Si oui, on déclare une nouvelle collection qui est compte, et dans ce cas on va utiliser maintenant le split pour séparer ou bien pour split les données. Donc on va prendre, donc ça c'est 0, ça c'est 1, ça c'est 2 et ça c'est 3. Et donc ça c'est la collection compte info, et donc l'email se trouve dans 1, le nom c'est 0 encore une fois, le mot de passe c'est dans 2 et l'id c'est dans 3. Et donc on vérifie, donc ici on va faire email est égal à ma classe décrypteur, on va décrypter directement cette information, et donc on vérifie avec les textbox, et donc c'est ce qu'on a fait jusqu'ici. Maintenant il suffit d'afficher l'application principale, bien le forme principal pardon, et donc c'est dans forme 1, ici on a le nom, donc on va faire la mise à jour ici au niveau du nom. On va aussi ajouter une nouvelle label, donc on va aussi afficher l'id dans la fenêtre des propriétés, donc texte id, et devant on va aussi afficher l'id de l'utilisateur. Voilà, donc ça c'est id. On va aussi le remplacer. Alors maintenant l'étape suivante c'est la communication entre les formes. Dans ce cas je préfère utiliser un module. Donc un module c'est comme une classe statique qui facilite la tâche
pour la communication entre les comptes. On peut enregistrer des informations dans le module et donc chaque formulaire peut accéder à ces informations. Donc on va aller dans projet, on va aller dans ajouter un module. Donc module, on va l'appeler compte info. On va aller dans ajouter. Donc ça c'est notre module. On va déclarer quelques variables ici. On va faire public. On va faire id as string. Et on va faire aussi public. On va faire non as string. Pour l'instant c'est tout ce qu'on a besoin. Donc on va revenir dans le formulaire connexion. Et donc on veut faire la mise à jour de ces informations, bien de ces variables. Donc ici on va récupérer le nom. Donc on va pas montrer de message. Ce qu'on va faire c'est, alors ici on a fait une bêtise puisqu'on a choisi le nom compte info, le même nom que la collection ici compte info. Donc ici soit il faut renommer le module, soit renommer la variable ici. Donc pour renommer le module il suffit d'aller dans l'explorateur de solution. Et donc le module compte, on va juste ajouter m au début, donc m compte info. Donc on va faire yes. Voilà, donc on a renommé le module à m compte info juste pour éviter le même nom. On va revenir dans connexion. Donc on va utiliser maintenant le module, donc m compte info point, et donc on va faire la mise à jour du nom. Donc on va faire nom est égal, on va décrypter compte info, donc l'information 0 qui correspond au nom, donc entre parenthèses 0. Donc on veut décrypter, donc bien sûr il faut utiliser la méthode décrypter. Donc mon compte, bien m compte info.nom est égal à ma classe crypto.décrypter, donc compte info 0, donc on veut décrypter le nom. On veut aussi décrypter l'id, donc c'est mcompte.id égal à ma classe.décrypter en parenthèse compte info en parenthèse, et donc l'id c'est 3. Maintenant il suffit de faire connecter égal à true. Donc ça c'est la variable qu'on a déclarée dans la première partie je pense. Donc connecter maintenant est égal à false, donc on n'est pas connecté. On va changer connecté à true, maintenant on est connecté. Après qu'on a changé la variable, on peut fermer le formulaire. Donc on va faire tout simplement close en parenthèse pour fermer le formulaire. Et donc une fois on ferme le formulaire, on passe à l'événement form closing. Et donc le formulaire form closing qui se produit à la fermeture du form. Et donc à la fermeture du form, on vérifie est-ce qu'on est connecté. Donc connected, if connected est égal à true. Donc on voit un dialogue result est égal à yes. Et donc ça c'est géré par le formulaire 1 qui est le formulaire principal. Et donc on va maintenant aller dans le formulaire 1. Et donc dans le formulaire 1, on a l'événement load qui se produit au démarrage de l'application ou bien du form. Donc on déclare un nouveau formulaire collection et donc on l'affiche avec show dialogue et on vérifie le résultat du dialogue. Donc on a envoyé yes. Et donc est-ce que yes, on montre le formulaire, mais tout d'abord on va faire la mise à jour des labels. Donc ici on a label 2, donc forme 1, donc on va faire label 2, label 2.text est égal, on va accéder maintenant au module, ou bien on va utiliser le module, donc m compte info, donc non, et pour l'autre label, donc c'est label 4, donc ici il suffit de faire label 4.text est égal à m compte info.id. Voilà. On va maintenant lancer l'application et on va vérifier que tout va bien. Bien sûr, on a déjà créé les comptes. Il suffit maintenant de se connecter à l'application. Donc, on va faire mail1@mail.com et pour le mot de passe 1, 2, 3, 4, se connecter et on est connecté à l'application. Donc, David, voici l'idée. On va utiliser le deuxième compte. Donc, on va fermer l'application. On va relancer l'application. On va utiliser mail. Donc mail2@mail.com, mot de passe 1, 2, 3, 4 et on va se connecter à l'application. Donc voici le nom Luc et l'id qui commence avec 52. Donc juste à titre de vérification, on va vérifier que l'id reste le même. Donc on va fermer l'application. Donc il fallait aussi ajouter un bouton pour se déconnecter, pas la peine de fermer l'application. Donc on va faire mail2@mail.com. Donc on va juste se reconnecter au compte. Donc 1, 2, 3, 4, se connecter. Et donc voici le même ID qui ne se change pas. Donc, et c'est l'utilisateur Luc. Pour se déconnecter, c'est très simple. On va ajouter un bouton.
On peut ajouter un link label, pourquoi pas. Donc on va aller dans link label. On va changer le texte à déconnexion. Voilà, donc déconnexion, on va double-clic sur le bouton. Et donc il suffit de faire mi.opacity. Donc mi.opacity égale à 0. Et il suffit de faire la même chose ici. On va faire using, donc la même chose, using CNN. On va créer un nouveau formulaire connexion. On va l'afficher, donc la même chose se répète. On va lancer l'application et donc on va se connecter. On va se connecter et si on clique sur déconnexion, la même chose, on peut se reconnecter, se connecter, donc encore une fois la même chose. Voilà, donc déconnexion, fermer l'application, tout va bien. Je pense que c'est tout pour cette troisième partie. Le lien de téléchargement de ce projet dans son état actuel est dans la description. Et dans la quatrième partie, on va continuer à travailler sur le logiciel. N'oubliez pas le petit j'aime et le commentaire et de vous abonner pour plus de vidéos. Voilà, c'était Projet XL, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.